million et demi de touristes à Barcelone. Barcelone qui est une ville de 1,7 million d'habitants. 15 millions, 1,7. Vous voyez la balance ici. Pas étonnant qu'on ait autant entendu parler de la crise du surtourisme cet été. Il y a beaucoup d'Européens qui sont tannés, sont plus capables. Mais il reste que les gens arrêteront pas de voyager demain matin. Donc, qu'est-ce qu'on fait en tant que voyageur? C'est la question qu'on pose tout de suite au journaliste de la presse, Alexandre Vigneault, qui s'est justement penché sur le dossier et qui, comme moi, on va en parler, était en Espagne cet été puis se sentait bien mal d'être là. Je me sentais pas si mal que ça. Mais qu'est-ce qu'on entend quoi par surtourisme? En fait, le surtourisme, c'est trop de monde au même endroit, au même moment. Ouais. Et 3 petits points avec les désagréments que ça cause, en fait. Donc, les impacts sur l'environnement, les impacts sur l'environnement urbain aussi, et les impacts sur les gens, sur le tissu social. Sur la vie de ceux qui habitent là à l'année. Oui, oui. Puis là, on parle de Barcelone, mais on a souvent parlé de Venise par le passé, mais là, Rome s'ajoute, Paris aussi, Londres, toutes les grandes villes, finalement. Beaucoup de villes européennes, les centres les centres historiques des villes européennes, il y a beaucoup la grogne monte, en fait. Effectivement, Venise, on le sait, ils ont imposé un ticket modérateur cette année pour la première fois. Barcelone, on en parle depuis plusieurs années. Même dans les îles Baléares, à Majorque, les gens ont manifesté aussi 2-3 fois cet été. Dubrovnik. Prague se plaint du tourisme anglais, surtout. Les gars vont faire des enterrements de vie de garçon à Prague. Probablement parce que la bière est pas chère. Amsterdam aussi, il y a eu un problème avec les fêteurs. Amsterdam, oui. Restez chez vous aussi. Là. C'est ça. Oui. Puis là, ce qu'on voit justement, c'est des gens qui brandissaient ça cet été. Tourist go home, à retourner à la maison. Moi, c'est ça. On a passé. On était en plus dans un petit village de pêcheurs et je l'ai senti quand même. C'était pas un endroit. Même les gens me disaient, vous êtes ici, vous êtes des touristes. Les gens viennent jamais jusqu'ici. Et malgré tout, à Barcelone, on a vu des graffitis, Tourist Go Home. Oui. On s'est fait dire par quelques personnes, on s'est fait garocher des assiettes un peu ou des menus au restaurant, des yeux qui roulaient et tout ça. Fait qu'on se sentait un peu mal d'être là. Vous avez jamais contribué au surtourisme? Ben oui. Toi, t'étais en Norvège cet été. Est-ce que tu sentais que tu dérangeais? Non, j'ai fait quelques pays. On a choisi ta meilleure photo en passant. Oui. Non, je l'ai pas senti, mais j'étais au mois de mai. Mais t'étais tout seul? Puis j'étais tout seul. Oui, c'est ça. Mais oui, je l'ai fait. Je suis allé à Venise où c'est, je veux dire, même pour le touriste, c'est pas agréable, Venise. C'est plus praticable, c'est l'enfer. Oui, j'ai vu des grandes villes européennes. J'ai participé au surtourisme très souvent, Patrick, les îles grecques en été, c'est super. Non, mais plus jamais. Non. Jamais. Puis, tu sais, Alexandre a nommé les endroits. Ce que j'essaie de faire quand je voyage, c'est de me tenir loin de ces endroits-là. Puisque ce que je réalise quand je regarde dans le rétroviseur, j'ai jamais eu de fun à aller là où il y a plein de touristes. Les affaires qu'il faut voir. Non, mais c'est vrai. Tu sais, à un moment donné, je suis allé au Louvre. Je voulais voir la Joconde. Écoute, c'est comme être dans la piscine à vagues. Oui. T'es comme ça avec des centaines d'autres personnes, tu vois rien. Et c'est la même chose dans plein d'autres lieux hyper touristiques. Fait que va te perdre dans la campagne. Oui. Généralement, tu te fais moins écœurer puis tu vois des plus belles choses. Le cinéma nous vend ce rêve-là. Moi, je voulais tellement voir la place Saint-Marc dans ma vie. Je me disais, c'est le plus bel endroit au monde. J'ai haï ça. Je me suis fait bousculer. T'as aucun plaisir. Après, tu vois ça à la télévision en drone. Tu fais, wow, c'est magique. En même temps, Patrick parle de campagne. Ici, les îles de la Madeleine, on en entend beaucoup parler aussi. Le Vieux-Québec, on sait qu'il y a beaucoup de gens. Je parle pas que c'est de la campagne. Les gens de Québec. Mais c'est ça. Je m'en allais vers Saint-Tite. Puis c'est le festival country en ce moment. Et la ville pourrait être... Moi, je suis déjà allé en tournage et puis c'est difficile de marcher dans la rue. Là, la ville est complètement déboussolée, bousculée. Mais est-ce qu'on peut parler de surtourisme? Il faut peut-être faire la différence entre les endroits où, momentanément, il y a beaucoup de gens. Même dans le Vieux-Québec, les gens veulent pas parler du surtourisme. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens. Ça dure pas très longtemps. Il y a beaucoup de gens sur la rue Saint-Jean, Place Royale, dans la rue du Petit-Champlain. Mais dans le fond, si on sort de ces quelques endroits-là, même dans le Vieux-Québec, il n'y a personne dans la rue de Sainte-Geneviève. C'est pas envahi partout. Je pense que le surtourisme, il faut quand même le penser en termes d'impact quand même durable. Il y a des endroits qui sont très retirés, comme la fameuse plage du film The Beach, dans lequel a joué Leonardo DiCaprio. En Thaïlande. Elle a été fermée pendant des années. Ça a rouvert en 2020. Ils viennent de la refermer là maintenant pour 2 mois encore parce que l'environnement se détériore. Machu Picchu, ils ont réduit le nombre de touristes. Au Parc Güell à Barcelone, c'est pas un petit parc, là, mais ils ont réduit le nombre d'entrées par jour parce que c'est pas conçu pour recevoir autant de gens que ça. C'est l'espace même qui se détériore. Là. Mais est-ce que ce sont ça les solutions? C'est de limiter le nombre de touristes ou de gens qu'on accueille sur les administrations tentent de différentes façons. Limiter, c'en est un. On a parlé du ticket modérateur, c'en est une autre. Il y a beaucoup de travail qui se fait sur la gestion de l'hébergement de courte durée. Les Airbnb et compagnie. Oui, exactement. New York le fait. Barcelone a ça dans sa mire assez solidement. Berlin. On en a parlé à Montréal aussi. Fait que il y a ça, mais
je pense que comme voyageur, quand on voit ça, il faut aussi se poser des questions. Bon, c'est notre attitude des fois, parce que lorsqu'on va quelque part, il y a des gens qui vivent là. Moi, j'aimerais pas qu'on vienne faire la fête dans ma rue. Quand j'entends des gens hurler dans ma rue à 3 heures du matin, quand je travaille le lendemain, que mes enfants vont à l'école, j'ai pas beaucoup de plaisir. Fait qu'il y a ça d'une part. Mais peut-être qu'il faut se penser à ce qu'on veut comme touriste, parce que j'ai même vu un documentaire l'année dernière, ou il y a 2 ans, The Last Tourist, que ça s'appelle, et on parlait qu'il y a des gens qui allaient faire du go-kart sur un bateau de croisière. C'est un vrai exemple. Pardon? Mais quand on est rendu à vouloir faire du go-kart sur un bateau de croisière, J'arrive. il faut peut-être se demander qu'est-ce qu'on va chercher. Les bateaux de croisière, c'est hallucinant parce qu'on vend ça. On a même un 9 trous de golf sur un bateau. C'est possible. C'est vraiment une ville. Puis Une ville l'autre, sur l'eau. l'autre défi, je pense, c'est le fameux tourisme de bucket list. Là. On est tous sensibles aux réseaux sociaux. Tout le monde va aller prendre sa photo à la même place. Je suis coupable de ça, moi aussi, à certains moments. Et sortir du camp, de voyager plus longtemps, hors saison, si on peut. Mais là, quand on a des enfants qui vont à l'école... C'est pas tout le monde. Moi, je peux pas. En ce moment, depuis des années, je peux pas. Puis il y a des endroits où je suis allée il y a 2 ans en Grèce. Je me disais, je peux pas être en Grèce puis pas aller voir l'Acropole. C'est pas possible que j'ai fait tout ce... C'est là qu'on est partagé. Fait que là, OK, à 8h30 le matin à l'Acropole, parfait. Mais as-tu aimé ça? Mais oui, mais la moi... chaleur puis les touristes, tout, là, c'est comme le Colisée ça avant, manquait tu ça sais, ta vie 46. quand tu y repenses. Honnêtement, je suis contente d'avoir vécu. J'ai vraiment passé un beau moment. Moi, quand je repense, oui, sur le moment, il y avait, OK, il y a du monde, bon, OK. Mais quand j'y repense... T'as pas eu de fun sur place, mais quand tu y repenses, t'as eu du fun. J'en ai eu, mais tu sais, je voyais bien que je faisais du coude à 9h le matin à l'Acropole. Mais pas assez, ça m'a pas assez dérangé. Mais je suis contente de l'avoir fait, tu sais. Check, j'ai vu l'Acropole, j'y ai été, tu sais. Mais je pense qu'il y a une prise de conscience qui est en train de se faire en ce moment. Avec tout ça, en tout cas, moi, cet été, on a beaucoup parlé de ça. Qu'est-ce qu'on fait les prochaines années si on veut voyager en Europe? Est-ce qu'on va vraiment, justement, les grands centres ou au contraire, on va essayer de s'éloigner un petit peu? Mais on n'a pas le choix de se poser des questions. Faut s'entraider. Faut s'entraider. Voilà. Ça, c'est bon. Change le monde, une phrase à la fois. Merci, Alexandre. Gildor a déjà divulgaché la finale de District 31 à l'époque, mais c'était pour une très bonne raison. On vous raconte tout ça au retour. En entrevue la semaine dernière à Sucré-Salé, il y a Gildor qui a confié qu'il a volontairement divulgaché la finale de District 31 au père d'un ami de ton fils. En fait, c'est au père d'une amie. J'ai fait l'erreur dans l'histoire. Oui, qui avait pris son rendez-vous de fin de vie. L'aide médicale à mourir. Vraiment. Et qui était catastrophé parce qu'il s'est rendu compte que c'était le mercredi et la série finissait le jeudi. Et il voulait savoir comment ça finissait. Puis c'était un grand, grand fan. Alors, je lui ai raconté comment ça finissait. Et je l'ai vu me regarder, lui raconter, puis me faire ça. Wow. Et c'était important pour lui, avant de mourir, de savoir comment District 31 finissait. C'est en même temps ridicule, puis en même temps, c'est pour ça qu'on fait ce qu'on fait. Oui, vraiment. C'est exactement pour ça. Alléger quelque chose. T'sais. Ça, c'était une bonne raison. Ouais. Mais tu sais qu'il y a une étiquette à respecter. D'ailleurs, le Forbes, ils ont publié une liste. Disons, l'étiquette, on va appeler ça comme ça, les règles. Ce qu'il faut faire ou pas quand tu divulgages. Je pense qu'entre autres, la notion du... Ça fait combien de temps que c'est terminé? Tu sais, mettons, Darth Vader, je vous apprends pas que c'est le père de Luke Skywalker. Ça va. C'est une couple d'années. Mais tu sais, District, je me demande encore, moi, les gens qui sont en... Moi, j'en connais des gens qui sont encore en rattrapage. Non. Tu penses? Oui, mais ça, c'est... En même temps, qu'est-ce que ça coûte de demander? Je peux-tu te le dire? C'est comme... Oui, tu peux demander avant. Mais mettons, sur les réseaux sociaux, c'est beaucoup ça l'enjeu. Moi, ce qui me fait capoter, c'est souvent les gens qui ont besoin de nommer l'intrigue quand elle vient juste... Une finale de District 31. Je le savais que c'était lui 2 minutes après. C'est quoi ton besoin? Tu sais très bien qu'il y a des gens qui... Mais Jean-Sébastien, tu sais, dans des rendez-vous comme ça, tu sais que District finit à telle heure. Va pas sur les réseaux sociaux, mais des fois, mais des fois pour le travail, on y est, ou t'es en voyage, je peux pas être une semaine sans regarder les réseaux sociaux. Si t'as pas vu le match, tu l'as enregistré, écoute pas les amateurs de sport dans l'auto en exactement la même affaire. Mais c'est pas les amateurs de sport, là. T'ouvres ton Instagram parce que t'as un message de quelqu'un, c'est ça. Pourquoi de toute façon t'as besoin de faire un statut pour dire je le savais? Ça intéresse personne de savoir que tu le sais. Moi, je cours après le trouble. Moi, je suis un grand fan de la série Ted Lasso. Oui. Et j'ai pas vu le dernier épisode. Tu sais qu'il y aura une parce que je retarde. Je suis comme toi, moi aussi, je l'ai pas vu. Alors, n'importe qui pourrait me dire comment ça finit, mais je ne sais pas comment ça finit. Tu sais qu'il devient coach de breakdance. Mais il y a des gens qui aiment ça, savoir des punchs, hein? Il y a des gens qui me disent, mettons, oui, non, mais dis-moi là. Moi, ma blonde fait ça. Ma blonde lit toujours la dernière page du livre.
Voyons! Avant de savoir comment c'est fini. Ben voyons! Pourquoi tu fais ça? Là, je ne sais pas si ça va le faire avec Dumas. C'était la première hier. Nouvelle série dans laquelle tu incarnes, on va dire un bourru. En tout cas, pour l'instant, il n'est pas encore sympathique. C'est très bon, d'ailleurs. Oui, vraiment. 2 épisodes. Patron d'une firme de sécurité. Et donc, est-ce que tu peux nous dire ce qui va se passer? On peut dire que c'est... On peut-tu divulgacher ce qui s'est passé hier? Hier soir, c'était le premier épisode. Hier, il s'est fait tirer. À la deuxième pause commerciale, je me fais tirer. Mais là, c'est risqué ce que vous venez de faire. Oui, là, parce que là, c'est juste la veille. C'était hier. C'était hier, puis il y avait beaucoup de choses qui commençaient hier. Oui. OK, d'accord. Là, tu vois, pour moi, c'était trop tôt. Moi OK, aussi. mais pour ceux qui n'ont pas vu hier, pour vous mettre l'eau à la bouche, on a un extrait de la bande. Ah, boy. Pour moi, c'était... Le mandat, c'est pas de la faire taire, là. C'est de savoir ce qui s'est vraiment passé. Arrête de faire ta princesse, viens moi dans mon bureau. Fais attention à Anthony. Tu vas le perdre. Bon, on sait que toi et ton père, c'est difficile. C'est mon père. T'as tout fucké sa défense à cette pauvre fille-là. Puis faut-y donc travailler chez Casal, la petite tarte. C'est la chose la plus difficile. Écoute! Ça titille, là. Ben, je pensais que tu avais juste un examen de la prostate, tu vois. Je savais pas que Non, tu mais c'est faisais ça. tirer. Mais t'as pas vu la finale. Non, mais il y a plusieurs punchs dans Tousse l'émission. pas pendant l'extrait. Je suis pas 33. Combien de balles? Combien de balles? C'est plusieurs. 3 3 ou 4, je pense. 3. À bout portant, là. Oui, Ça à se bout passe portant. Non, mais j'allais solide, dire, il y a un punch à la fin aussi qu'on ne révélera pas, à la fin de l'épisode d'hier. Mais qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce qui Moi, je s'en l'ai pas vient? vu Je sais que vous venir êtes en quand ta tournage, femme se là. faisait arrêter, en Je veux tout dire cas. qu'il n'y a aucun personnage qu'on apprend à connaître dans le premier ou deuxième ou même troisième épisode qui est exactement comme on pense qu'il est. Ah oui, tout le monde joue sur plusieurs C'est plans. du 50 nuances de gris de personnages. D'accord. Mais donc, c'est les lundis soirs, 20h sur ICI Télé. Puis hier, on a déposé aussi le deuxième épisode sur ICI.tv Extra. Fait Il que les paraît. gens pouvaient- Il paraît. Mais là, on sait que nos séries télé, bref, fonctionnent encore beaucoup. Est-ce que le cinéma fonctionne? Il n'est pas mort, mesdames et messieurs. En 2023, l'an dernier, les recettes ont totalisé 147 millions de dollars, ce qui n'est pas rien. Et là, on a des films cette année comme Nos belles-sœurs, 1995 et d'autres. On s'enligne pour être encore dans une belle année cinéma. Oui, on fait au-dessus de 3 millions, 1 million. Oh oui, c'est ça fonctionne. Est-ce que vous allez encore au cinéma? Moi, dans les 2 dernières semaines, ça fait longtemps, là, mais là, j'y reprends goût. Alien Romulus, puis je suis allé voir Beetlejuice 2 la semaine dernière avec mes filles. Ah, ben trop comme cool. plein de gens, 110 millions au box-office de l'autre chose. C'est pas pire. Mais est-ce que vous sortez Cette année- encore en salle? Ben oui. Eh, mon Dieu. Moi, mais- Est-ce que je sors encore tout court? Oui, est-ce qu'on sort tout court? Il T'amènes faut, pas par les exemple, enfants? c'est des petites passes. Là. Ben là, ils sont trop petits. Moi, les Ils sont enfants, peut-être ils n'écoutent petits. pas des films. Là. Ça se compte en mois. Mais ça va venir. Puis j'ai très hâte au moment où on va partager cet intérêt-là. C'est comme un peu mis de côté pour moi, puis ça me manque beaucoup. Mais une chance qu'on peut compter sur des gens qui vont en salle. Puis Oui. c'est souvent, tu sais, c'est des gens plus vieux que moi. C'est mes parents qui vont en salle, qui se déplacent parce qu'eux, ils ont gardé cette habitude-là. Puis c'est précieux Oui. pour eux d'aller voir en salle. Mais mes amis proches, je les entends pas souvent dire « Je suis allée au cinéma hier Ah, il faut. Alors que Entre amis, il faut. Entre amis, c'était une activité très courante Très d'aller au cool, cinéma. oui. Maintenant, on dirait Ça se qu'on a perd. d'autres Oui. réflexes. C'est terrible. Puis moi, j'ai beaucoup consommé de cinéma en salle. Puis on dirait que maintenant, encore la faute de la COVID, tu sais, on a tellement été habitués à regarder sur les plateformes. Puis les films sortent rapidement. Avant, là, ça prenait 1 an avant que la VHS sorte. Ben oui. Fait qu'on disait, je veux aller le voir. Maintenant, pas des le fois, c'est sur la plateforme. Je savais même pas que... Mais il faut faire l'effort, je pense. Ah Et oui. quand on est longtemps sans y aller, comme moi, je suis allé voir Belle-Sœur, je suis allé voir 1995, ça faisait des mois que je n'étais pas allé. Puis j'étais au cinéma, puis je me disais, c'est pour ça qu'on vient. Mais oui. Oui, il y a une valeur ajoutée. C'est pas juste qu'on le voit avant les plateformes, c'est qu'on vit quelque chose. Ouais. C'est fait pour être vu sur grand écran. C'est extraordinaire. Mais il faut se botter le derrière. Puis, non, Tu sais, là, on arrive dans la saison. L'offre est incroyable. Regarde, t'as Antoine Bertrand puis Oui. moi dans 2 films. Mais c'est la petite et le vieux, 600 ça sort livres de bientôt. tendresse. Non, mais attends, rapidement, ça sort. Ce sont quelques films qui vont sortir cet automne, mais La Petite et le Vieux, ça met en vedette un certain Gilderoy, Ah oui, qui n'est pas c'est- du tout comme son personnage dans Dumas, là, de ce Ah, que j'ai c'est pu un joli voir. film. Un joli film. Ah, je suis bien, bien Oui, c'est un fier. feel-good, Bien hein? fier. Ah oui, ah oui. Ah, moi, j'ai vu la bande-annonce, puis je veux le voir. Ben au oui, cinéma. c'est sûr que tu as le super, sourire étampé oui. d'en face. Mademoiselle Bottine, qui est un genre... C'est pas un remake, c'est comme une nouvelle version, disons, de Mademoiselle de Bac et Bottine. Wow. Mais tu sais, il y a beaucoup de déjà vu les Gladiateurs 2. En Oui, fait, qui va Beetlejuice sortir. 2. Beetlejuice 2. Ah, Tu c'est de sais, de Joker. Joker. On est encore dans la même lignée, quoique les critiques ont détruit Folie à 2, là, qui va sortir le 4 Ouais, à date, octobre. les échos sont pas très bons. Mais il y a le Cyclone de Noël. Tu vois, Le là, on est Cyclone dans de un Noël. film de Ça, c'est Noël. l'œil, La l'œil bande-annonce cyclone. est prometteuse aussi. Oui. Cyclone de Noël, j'ai ri à plusieurs aussi. reprises Oui, pendant la à ne pas bande-annonce. confondre Oui. avec le lutin de Noël. Ah, ça aussi, j'ai ri, Ça, mais... c'est un autre, Que je prends plaisir à regarder au moins une fois par année. oui, Faut pas en que tu sois effet. toute là quand tu le regardes. Absolument. Mais donc, on va aller voir ça cet Et automne. il va y avoir Oui, plein je trouve ça encore excitant. beaucoup de... Ah oui, il faut. Ouais. Ben oui, absolument. Puis il y a même un film d'horreur qui sort à Noël cette année. C'est Nosferatu. lequel?
qui est un vieux film de l'époque du muet, et donc qui refont... Tu sais, pas pouvoir se lever, là, c'est un peu magique quand même. Ben, c'est que t'es obligé de le regarder, le film. Tu te forces. T'as pas ton téléphone à côté. On est sur notre iPhone, on répond à des trucs, on va chercher du popcorn, on n'arrête pas. C'est ça. Il n'y a rien qui goûte comme le popcorn au cinéma. C'est vrai. Il n'y a rien qui coûte aussi cher non plus que le popcorn. Il y a ça. Après la pause, on vous raconte nos rêves ou pas, parce qu'il paraît que c'est bien plate d'entendre quelqu'un parler de rêves. Et c'est ici qu'on dit bye à notre ami Jean-Sébastien Girard, qui a un autre engagement. Il est trop big. J'aurais rêvé de rester avec vous jusqu'à la fin, mais j'ai un engagement professionnel. Hein, D'accord. Bonne prise. Il y a quelqu'un, une vilaine langue que je ne nommerai pas dans notre équipe, dit avant l'émission. Je pense qu'ils sont arrivés au bout de la liste des gens intéressants à inviter. Ben, bon, attends un instant. Kendrick Lamar, ça demeure une des plus grosses stars en ce moment du hip-hop. Moi, c'est juste que, personnellement, je pense que c'était le temps d'avoir du country. Parce que là, ça fait plusieurs années qu'on a soit du R&B, oui, c'est souvent ou du hip-hop ou du hip-hop. Ouais. On a, je pense, fait un beau segment de ça. Quand même. Hein? Moi, dans ma tête, c'était le tour au country. Tu as tellement d'artistes, Chris Stapleton et d'autres, Chris qui avait fait, je pense, l'hymne national avant le Super Bowl l'an passé, quelque chose. C'est ce que j'aurais souhaité. C'est pas fou, Gildor. Je suis un peu déçue. Non, mais c'est que ça prend quelque chose de rassembleur. C'est pas pour rien que ce sont toujours des Madonna et compagnie. Les gens connaissent les tunes. Kendrick, Mon père connaît pas Kendrick Lamar. Ben, mon père pourra pas chanter s'il regarde le Super Bowl. Mais le Super Bowl est rassembleur. Fait que le monde va être là. T'as raison. Puis après ça, je pense que tout le monde peut faire un bon show. Ben, tu sais, quand c'était U2, moi, je suis vieux, là, mais U2, Bruce Springsteen, ça, on s'assoyait pour monter le volume. Oui. Là, on va faire des nachos. Ça va être ton bout. Mais il faut regarder quand même. T'as pas aimé Usher l'an passé? Correct, mais c'est pas son public cible. C'est ça. Ça, c'est The Who. Te souviens-tu de The Who il y a quelques années? Tout ça, ça prend du rassembleur. Mais Kendrick au Super Bowl, bref, je sais pas si c'est un rêve pour toi. Mais dans tous les cas, est-ce que c'est une bonne idée de raconter ses rêves? Ça, c'était mon lien. C'était vraiment mauvais. On l'a pas vu venir. Je sais. C'est la question, en fait, qu'a posée le journaliste du Garden. Est-ce que c'est une bonne idée de raconter ses rêves? Est-ce que toi, tu racontes tes rêves? OK, mais attends. Non, c'est ça. Je pense que c'est pas une bonne idée puis c'est super emmerdant pour quiconque écoute, à moins d'un punch relié à la personne à qui tu le racontes. Oui. Genre, hey, toi, j'ai rêvé que toi, hier, tu me disais telle affaire, c'était complètement absurde. Mais comment on fait pour résister à le raconter? Il faut une maturité que je n'ai pas, là. Même parce que dans non, mais la journaliste du Garden dit ça. Elle dit c'est aussi emmerdant que d'écrire l'intérieur de notre propre bouche. C'est intime, personnel, puis ça intéresse personne. En même temps. Toi, tu penses que c'est intéressant? Je pense pas que c'est intéressant, sauf que je suis pas capable de résister à le dire. Mais si on travaille ensemble, puis t'étais dans mon rêve, je disais, tu sais pas quoi, je te donne une montgolfière, puis là, t'étais là. Oui. Puis si c'est une proximité avec la personne, une connivence, c'est une chose. Toi, ta blonde ou ton chum. C'est ça, quelqu'un à qui tu dis bonjour au travail, tu hey, c'est quoi? J'ai rêvé à toi hier. C'est un peu creep. T'avais un corps d'oiseau. Oui. Il y avait un cactus. Puis là, ça, c'est pas intéressant, ça. Non, mais attendez, là, des fois, à la radio, on en a fait quelques lignes ouvertes sur les rêves. On se rend compte qu'il y a des rêves qui sont très communs à tous. C'est le fun aussi de voir que, comme tout le monde, à un moment donné, tu as rêvé d'être tout nu en public ou que tu essaies de courir, puis là, tu n'es pas capable de courir. Les rêves récurrents aussi, il y en a qui font le même rêve toute une vie, puis il y en a d'autres qui font le même qu'eux. Moi, c'est un requin. Je ne peux pas en parler, là, mais je rêve toujours que je suis... non, mais il y a un requin qui va me manger. En faisant ça. Oui, exactement. Qui ouvre la bouche, c'est moi qui ouvre la bouche. Mais en fait, ce qu'ils disent dans l'article, justement, si ça concerne des gens que tu connais, quelque chose de très concret, peut-être que tu peux en parler à certaines personnes, mais dès qu'on est dans le symbolisme et l'interprétation ou la représentation de quelqu'un, en tout cas, bref... Peut-être même les rapprochements. Les rapprochements, ça, tu peux peut-être l'éviter. Ça dépend à qui tu le racontes. Bref. Mais dans le symbolisme, donc, il faut juste garder ça pour nous, pour ne pas en parler à personne. En principe. Mais là, tu fais ce que tu veux avec ça, Sarah Jeanne. Hey, appelle-moi, moi, je vais t'écouter. Je veux juste avoir votre avis sur quelque chose en terminant. Une fille qu'on considère comme une fille qui sort des rêves, c'est Margot Robbie, mesdames et messieurs, que vous avez vu dans Barbie, entre autres. On dit toujours, c'est le corps parfait, c'est la femme parfaite. Oui. Puis maintenant, en tout cas, au dire de certains internautes qui jugent son corps parce qu'elle est enceinte. Enfin, on voit une star d'Hollywood qui a un corps normal de femme enceinte. Parce que des fois, on dirait presque que c'est arrangé. On dirait qu'ils ont juste une petite prothèse ici, mais le reste est... Et là, il y a les hommes qui disent elle a ruiné son corps. Et là, en fin de semaine, depuis quelques jours, en fait, ça jase sur les réseaux. Est-ce que c'est le genre de commentaires que tu reçois des fois? C'est très dur. Non, mais on est très dur envers les femmes sur les réseaux, on le sait. Mais là, une femme enceinte, on dirait que c'est la petite étape... de la coche de trop? La coche de trop, peut-être. Je sais pas quoi en penser. J'ai pas l'impression qu'on peut guérir la société de ça en ce moment, de se permettre des commentaires de même. C'est vraiment juste décevant de voir que des gens disent ça. Après, est-ce que Margot a l'air triste de ces commentaires-là? Je pense qu'elle est correcte. Je pense qu'elle s'en Je pense qu'elle en a vu d'autres puis qu'elle se dit, moi,
j'aime ma grossesse, puis je me mets en maillot, puis tu sais... Je sais pas, je trouve ça très weird que des gens puissent dire que ça gâche un corps, alors que s'il y a bien une affaire qui est sûre, c'est qu'on est tous sortis d'un ventre. Ben oui. Mais j'ai l'impression que la femme enceinte appartient un peu à tout le monde. T'sais, on va toucher ta bédaine au centre de choc. Il y a comme quelque chose de... Je sais pas, on dirait qu'on se permet plus... Je sais pas, jamais m'en courte. Peut-être pas. T'sais, moi, j'ai décidé de vraiment montrer mes grossesses. J'ai continué à travailler enceinte. J'ai décidé de les assumer juste pour essayer que ça arrive le moins possible. Ça, là, normaliser un peu l'affaire, parce qu'il y a quelque chose de plus normal que ça, je sais pas. Rendre ça un peu ordinaire et pas juste extraordinaire. Moi, les 3 grossesses de ma blonde, il y a beaucoup de gens qui disaient, bon, Gildor a scrappé son corps, puis c'est vrai. Hey, c'est là-dessus qu'on termine sur ces belles paroles de Gildor. Demain, François Bellefeuille se relève, Landry, Valérie Baudouin, Sophie Fauron et Liliane Blanco-Binette. Et c'est là que tu t'en vas te coucher dans 10 minutes. Bonne nuit. Merci. Merci à vous autres. Bonne routine.